Bien, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Vayakel dans cette nouvelle série d'après le Rav Akiva Kashtiel dans son livre Taroch Lefana Shulchan et on est dans la paracha de Vayakel. La paracha de Vayakel, Vayakel ça veut dire il a rassemblé, Kahal l'assemblée et la paracha commence Vayakel Moshe et Kol Hadat Ben Israël Vayomer Alehem que Moshe rassemble l'assemblée d'Israël et s'adresse à eux. Et il va leur dire deux choses. D'abord, il va leur apprendre les lois du Shabbat, qu'on n'a pas le droit d'allumer du feu le Shabbat. Et après, ça va être les dons pour le Mishkan, pour le tabernacle, puisqu'on avait vu dans la paracha de Trouma de Tetzavé que Dieu avait donné l'ordre de préparer les matériaux et de construire le Mishkan. Et dans cette paracha, le peuple d'Israël va faire ses dons et donc Moshe rassemble tout le monde pour leur annoncer la construction du Mishkan. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque fois que Moshe a parlé au peuple d'Israël, que ce soit pour leur enseigner le Shabbat, ce soit pour leur enseigner le Mishkan, que ce soit pour leur enseigner les sacrifices, que ce soit pour leur enseigner les lois agraires, de toute façon, à chaque fois, il faut rassembler le peuple pour qu'ils puissent s'entendre. C'est pas qu'à l'époque, il y avait un Zoom ou un YouTube où on pouvait le mettre et tout le monde le verrait après. Donc, pourquoi spécifiquement dans cette paracha, la Torah commence par Vayakhel Moshe? Et le Midrash dit la chose incroyable, Mitrilat Torah ve'at sofa, en ba parasha shnemar barosha Vayakhel el azot bilvad. Du début de la Torah jusqu'à la fin, la seule fois où on voit que Moshe rassemble le peuple d'Israël, c'est dans cette paracha. Alors pourquoi? Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, Asel lecha kehilot gdolot udrosh lifnehem barabim ilchot Shabbat. Dieu a dit à Moshe, ben parce que maintenant tu vas apprendre, tu vas leur enseigner les lois du Shabbat. Ben il faut aussi leur enseigner que chaque Shabbat, dans les communautés, ils se rassembleront et le rabbin fera sa dracha et leur enseignera les lois du Shabbat. Donc il y a une importance, non pas d'apprendre dans les livres, ça c'est bien sûr, chez les Juifs c'est complètement hors sujet, puisqu'on apprend d'un maître et pas d'un livre. Torah chez Béalpé, la Torah est une Torah orale, le livre n'est que le support. Et alors non seulement il faut apprendre d'un maître, mais il faut apprendre en communauté. Il y a une valeur spéciale à cette étude communautaire du Shabbat où on a le temps, on s'en va à la synagogue et on écoute la dracha du rabbin. Et ça, c'est la première réponse. Donc, il y a et là-dessus, le Chafetz Chaim nous enseigne que la valeur intrinsèque de ce shiur du Shabbat, où toute la communauté participe ensemble à ce cours. Et d'ailleurs, on sait qu'un des maîtres de Tzfat allait étudier, allait écouter la dracha, le cours du rabbin, le Shabbat, bien que le maître qui donnait le cours était son élève, mais c'était le rabbin de la communauté. Donc, quand le rabbin de la communauté fait son cours, tout le monde doit être présent. Ça, c'est la première interprétation. Pourquoi cette paracha commence par Vayakel. Il y en a une suivante. Notre Midrash nous dit Vayakel Moshe, Tavo kehilat Moshe ou tchaper al kehilat Aaron. Tirtiv Vayakel Aaron Ha'am al Aaron. Que le Kahal, que le rassemblement du peuple organisé par Moshe, va être le pardon d'un autre rassemblement du peuple qui a été rassemblé par Aaron, par son frère. Et oui, ça nous ramène à la paracha de la semaine dernière, paracha Kitissa, quand on a eu la faute du veau d'or, où tout le monde, Aaron a rassemblé le peuple et leur a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Et ils ont fait le veau d'or. Et donc, il y a dans cette construction du Mishkan, dans ce fait de se réunir pour construire le Mishkan, en fait, une réparation de la faute qui a été faite. On peut se rassembler dans des buts honorables, comme construire le Mishkan. On peut se rassembler dans des buts moins honorables, et un répare l'autre. Et c'est de nouveau vraiment le moment d'enseigner cette importance du Kahal, du rassemblement du peuple juif, parce qu'on vient de finir la fête de Purim. Et à Purim, c'est le thème qui revient. Quand Mordechai va annoncer à Esther, voilà, il y a un décret de détruire le peuple d'Israël. Quelle est la réponse de Esther? Elle va lui dire, l'air knos et kol hayudim, rassemble
tous les juifs pour qu'ils fassent des prières et des jeûnes pour que le décret soit annulé. Alors on pourrait croire, ok, d'accord, mais là c'est knos, c'est kinous, c'est pas le même mot que vayakel, mais un peu plus loin, quand on va faire le bilan de ce qui s'est passé à Shushan dans ces jours fatidiques du 13 et du 14 Adar, la Megillat Esther va nous dire Nikahalu haYehudim be'arehem. Les Juifs se sont rassemblés avec ce même thème de Kahal. Kahal, cette communauté qui est la force du peuple juif. Quand le peuple juif se rassemble en Kahal pour faire quelque chose d'incroyable, ben, il y arrive, il a les forces nécessaires. Et là-dessus, le Rav Krestiel amène quelque chose d'incroyable. Il dit, bon, d'abord, on a vu que dans la Megillat Esther, quand on a fait l'ethnie Kahalo Yudim, le Kahal s'est rassemblé, on a eu la force de faire tomber le décret d'Aman et de sauver le peuple juif. Mais il y a encore une fois le Kahal dans la Torah, et c'est pas très positif. C'est dans la révolte de Korach. Quand Korach se révolte contre Moshe, alors là-bas aussi, il est marqué, Veikahalu al Moshe val Aaron. Ils se rassemblèrent en Kahal contre Moshe et Aaron, et il y aura donc cette révolte de Korach. Et, et pardon. Alors justement, là, il dit que justement le Nikahalu de Purim, c'est de nouveau la réparation de Nikahalu de Korach, comme le Kahal de Moshe, la réparation du Kahal de Aaron. Que le faire le Mishkan, c'est la réparation du Hegel. Alors, la dissension du peuple d'Israël qui a amené la catastrophe à l'époque de Korach amène la bracha à l'époque de Esther. Et il amène il nous ramène de nouveau à une autre compréhension maintenant euh, du Rav Moshe Tzvi Neria. Juste après ce Kahal, juste après ce rassemblement de Moshe, il est marqué que le peuple juif a commencé à donner des offrandes pour construire le Mishkan, de l'or, de l'argent, et des tentures, et des pots, et tout ce qu'il fallait pour faire le Mishkan. Et juste après, il est marqué que les Nesi'im, les princes d'Israël arrivent. Vansim, Heviu Gamhem et Avnei Hashoam et Avnei Amilouim. Ils ont amené eux aussi les pierres précieuses qui vont servir au pectoral du grand prêtre. Et là-dessus, Rachid lui, pourquoi ils arrivent en dernier et ils donnent ces pierres précieuses? Et Rachid lui, parce qu'ils croyaient que le peuple ne donnerait pas, qu'il serait sollicité par Moshe, mais il n'y aurait pas de réponse. Alors ils ont dit, ben, on va attendre, on va voir ce que le peuple va donner, et ce qui manquera, ben, on le donnera nous. Et quand arrive leur tour, il manque plus grand-chose, et donc ils vont donner juste les pierres qui manquaient encore. Et, et le Rav Moshe Sinoria nous enseigne que ça c'est la faute, ça c'est la pire faute qui peut arriver au Nessim, à des princes, à des chefs communautaires. Ne pas avoir confiance dans la communauté. Pensant que le peuple ne suivra pas, ils sont sollicités mais ils ne donneront pas, et donc on viendra les derniers et on complétera. À cause de ça, ils ont été punis d'ailleurs, d'après le Midrash, par leur manque de confiance dans Am Israël. Et bon, je pense que c'est évident à notre époque, quand on voit cette hit Kahalout, ce Kahal du peuple d'Israël qui se réunit pour, dans un premier temps, pour aller à la guerre et pour détruire nos ennemis, mais ça a commencé, je rappelle, par un Kahal très négatif. C'était les grandes manifestations de Kaplan qui rappellent plus le Kahal de Korach que le Kahal de Moshe. Alors on peut juste espérer que comme le Kahal de Moshe du Mishkan a été la réparation du Kahal d'Aaron, que le Kahal qui va se réunir dans un avenir très très proche pour dire le Hallel et pour remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il a fait, tous ces miracles qu'il nous fait dans cette guerre, sera la capara de tous ces rassemblements moins positifs qui ont eu lieu il y a 2 ans. Alors en espérant une victoire très proche et Amen. Kahal de réjouissance et de remerciement très proche aussi. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.